Salut, vous êtes au lit avec Bob. Pour une fois, c'est pas le matin, c'est le soir. En ce moment, parmi les livres qui traînent à la tête de mon lit, bon, il y en a certains, ils font partie des meubles, hein, c'est-à-dire que de temps en temps, je les attrape, j'en lis un petit passage, hop, je les remets en place. Il y en a d'autres qui sont en attente. Certains qui m'ont filé une indigestion et pour le moment, ils sont mis de côté, comme ceux écrits sur le thème de la planète Dune. Par là, toujours du shivaïsme. Encore quelques pages à finir pour la relecture de l'ultime livre de Carlos Castaneda. Et puis là, donc en ce moment, celui-ci, prêté par une de mes voisines, avec lequel j'accroche ponctuellement. Voilà, parfois je le laisse de côté quelques semaines. Et puis là, j'y suis revenu. Donc c'est une aventure vécue au milieu du siècle dernier, chez les Inuits, les Esquimaux. Et j'ai beau avoir un mode de vie un peu anachronique, eh bien, je réalise en lisant ceci que je ne serais pas fait pour aller vivre, même quelques semaines ou mois, chez les Esquimaux. Alors, je vais vous dire pourquoi. Bon, déjà, la promiscuité, me retrouver à plusieurs dans un igloo, non, non. Déjà, ma yourte, j'aurais du mal à y recevoir qui que ce soit ou quoi que ce soit. Et puis leurs étranges mœurs, comme manger du poisson congelé et pourri. Alors, bouffer du poisson congelé, bon, cru, pourquoi pas. Mais alors pourri, j'avoue, j'ai du mal. Et puis, bon, non, vraiment, j'ai beau ne pas être tout à fait bien dans cette époque et avoir souvent une façon de percevoir les choses inadéquate, décalée. Bon, déjà, le décor aussi, hein, j'aime bien. Le froid ne me dérange pas plus que ça. Mais bon, là, c'est quand même des moins 60, moins 70. Il n'y a pas un putain d'arbre. Ah, désolé, je ne voulais pas dire ce mot-là. Euh, Pas le mot arbre, l'autre. Mais vraiment, pour moi, la végétation, c'est quelque chose qui m'est vraiment précieux. Et puis, la faune, hein. Là, vraiment, c'est la misère, hein. C'est un désert certainement même pire que les déserts de sable, où il y a quand même quelques bestioles qui se baladent. Non, là, vraiment, c'est une vie très très rude. Alors par contre, au niveau de l'écriture, c'est bien écrit. Ça se lit plutôt bien. L'auteur, malgré le décalage culturel, est plutôt simple et honnête. Il ne prend pas les autochtones, même s'il se sent en décalage et qu'il ne comprend pas tout, il ne les prend pas pour des sauvages. Et pourtant, il pourrait. Donc, bon, ça se lit bien.
c'est un peu déstabilisant parce que vraiment, c'est une peuplade vraiment qui semble à part. Et pourtant, bon, j'ai passé quelques années en Inde. Déjà, l'Inde semble être plus une autre planète qu'un autre pays. Bien, en fait, je ne trouve pas grand-chose de plus à en dire. C'est une belle aventure, je dirais même une dure aventure. Je suppose qu'en plus, depuis le milieu du siècle dernier, cela a beaucoup changé, que ces peuplades ont été au contact des Occidentaux, euh, préparés à changer de mode de vie. Je ne suis pas certain qu'il en reste beaucoup qui vivent encore en igloo. Bien, bah voilà, bah, je vais continuer. Il me reste encore une centaine de pages. Bon, ciao.